Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Je vous reviens aujourd'hui pour une petite présentation d'un oracle parce qu'une abonnée m'a parlé de cet oracle et je pense qu'elle voulait voir les cartes qu'il y avait à l'intérieur. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas le faire puisqu'il y a longtemps je l'avais présenté mais je l'avais effacé. Donc du coup, je me suis dit ça serait cool que les gens qui ne connaissent pas encore cet oracle puissent, par mon biais, le découvrir. Donc j'espère que chez vous ça va, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Ici en Belgique, ça dépend les endroits, mais en tout cas ici, moi je suis au 3e étage, donc du coup je souffre de la chaleur quand il fait chaud. Mais pour l'instant ça va, plutôt. Donc voilà, on dort avec la fenêtre ouverte et pour l'instant ça va. Donc cet oracle s'appelle l'oracle des licornes. C'est un de mes oracles chéris, favoris. D'ailleurs je m'en sers souvent pour les guidances. Je sais pas trop mon passé en fait, c'est comme ça. C'est de Cordelia Francesca Brabs, c'est aux éditions Contredire, donc filiale des éditions Très Daniel, mes éditions chéries que j'aime beaucoup. Et voilà, la première de boîte, comme vous pouvez voir, elle est trop belle, trop bleue déjà. Ça est trop tapé dans l'œil, j'aime trop ce jeu. Alors, entrez dans le monde enchanté de la magie et des miracles. Donc je vais vous montrer derrière ce qu'il y a. Alors, les licornes, ces créatures mystiques et enchanteresses symbolisent les miracles, la pureté et la magie. Comme les sirènes, les fées et les dragons, les licornes ont une énergie spirituelle singulière et puissante. Plongez dans leur royaume merveilleux grâce à ce magnifique oracle pour recouvrer vos capacités d'intuition, votre sagesse innée, vos dons uniques, votre courage extraordinaire et votre potentiel divin. Les guides licornes de ce jeu sont là pour vous aider à découvrir la magie qui est en vous. Leur vœu est de vous voir devenir un créateur plus conscient de sa réalité, prêt à s'emparer du pouvoir infini de l'univers pour faire des miracles et déplacer des montagnes. Faites entrer plus de joie, d'amour, de paix et de prospérité dans votre vie en accueillant l'énergie des licornes. Donc il y a 44 cartes et il est vendu au prix de 24,90 €. Si bien entendu le prix n'a pas bougé depuis, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas été voir. Donc voilà sur les côtés comment ça se présente. Hop là, on va regarder ensemble. Donc l'intérieur de la boîte est tout bleu. On a le pochon qui est argenté et ensuite on a le livret. Donc comme à l'habitude je vous montre les cartes après. On va donc venir au sommaire. Donc vous voyez, on a l'introduction à propos des licornes, faire appel aux licornes, faire connaissance avec vos guides licornes et bénissez votre jeu de cartes. Ensuite on a tous les messages à propos d'auteurs, d'artistes et liste des illustrations. Donc du coup il a été édité en français en 2018. Donc voilà, ça fait quand même, il a 5 ans ce jeu quoi. Et il est toujours aussi beau et le titre original c'est Oracle of the Unicorn et c'était édité par Blue Angel Publishing et c'était en 2017, donc ça a été vite fait, vite traduit. Donc je vous lis pas l'introduction. Alors et à propos donc je vous lis pas l'introduction et on va en venir. Donc prendre soin de ses cartes, utiliser les cartes, tout ça c'est pour les personnes qui débutent. Donc il y a des petits tips. On va en venir aux exemples de tirage parce que moi j'aime bien vous les montrer. Donc on a un tirage quotidien. C'est un tirage entre 1 et 3 cartes. Voilà. Donc voilà, vous prenez une carte ou 3 cartes comme orientation pour la journée. On va avoir ensuite dans la forêt le tirage présent, passé et futur. Voilà, et alors la 4e carte c'est la lumière, donc le développement potentiel de la situation. Ensuite on va avoir l'étoile. Ici c'est pour identifier le chemin le plus dégagé vers la vie de vos rêves. Voilà, en 5 cartes. On a vers les miracles.
Tirage conseillé si vous avez un objectif ou un rêve particulier en tête. Donc ici c'est en 7 cartes. Tirage de Pégase, ici c'est en 8 cartes. C'est en 8 cartes donc, et c'est un tirage idéal quand vous devez choisir entre deux voies différentes. Voilà. Et la corne de licorne en 9 cartes. Pour aider à mieux cerner le but de votre vie, votre potentiel et les moyens que vous avez de prospérer. Voilà. Donc il y a pas mal de tirages, plutôt sympa. Donc ici vous voyez le livret, il est en noir et blanc. Après les messages, moi je m'en sers pas du livret hein, parce que je fais les messages moi-même. En fait hein, c'est intuitif, moi c'est l'intuition. Mais c'est à l'intuition, mais si vous voulez avoir le message dans le livret, quand vous débutez, eh bien, voilà, c'est en fonction de la carte, du mot-clé, parce qu'on a le mot-clé, puis alors on a 3 phrases à peu près à chaque fois sur la carte, donc ça nous aide quand même drôlement pour éveiller l'intuitif. Et ici, on a vraiment tout le message, ici par exemple à propos de l'abondance ou bien de l'action, et c'est par ordre alphabétique les cartes, donc c'est plutôt cool pour s'y retrouver. Voilà, hop là. Et ensuite on a la liste des illustrations, donc toutes les personnes qui ont participé aux illustrations des cartes. Voilà, on peut les retrouver ici. Donc c'est cool. Alors maintenant on va regarder les cartes une par une. Donc je vous le dis, il y a un livret, c'est entre brut et fin, ici c'est pas léger, et ça permet de protéger les cartes. Ensuite vous voyez, on a un super beau dos, donc voilà, c'est trop chouette, moi j'aime beaucoup. Et ici on a des tranches. Vous voyez argenté, je m'en suis quand même déjà beaucoup servi, les tranches franchement elles sont bien restées, donc ça c'est déjà un bon point aussi. Et par rapport à ma main, voici la carte. Voilà, donc moi je vais vous montrer les cartes une par une, mais elles sont dans le désordre, forcément je les ai déjà tellement utilisées, mais c'est pas grave. Donc les illustrations sont de plusieurs personnes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la fin du livret. Donc ici on a les possibilités, donc vous voyez elles sont trop jolies. Le discernement, ça c'est une de mes favorites. Dites-moi votre carte chouchoute, hein, je vous demande à l'avance, comme ça vous me mettez dans le comment. Ainsi on peut parler ensemble. On a la renaissance, vraiment la licorne dans une pétale, dans des pétales, quoi, dans une fleur, on peut imaginer c'est une rose. Soutien, aventure, donc c'est à peu près le même style qu'on retrouve dans... Oui, c'est à peu près le même style qu'on retrouve sur la boîte, mais c'est pas la même. La licorne n'est pas dans la même position. On a conscience. Ça, je peux vous dire vraiment, ce jeu, c'est un jeu vraiment favori pour moi, je l'adore. Et en plus, les cartes, elles sont super bien, quoi. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous montrer que c'était en mat brillant comme ça. Et j'adore celle-ci. C'est vraiment une carte très jolie qui représente finalement la colère, vous voyez, vraiment le bouillonnement. Je trouve ça trop beau. On a les vies antérieures. Alors j'avoue que pour les vies antérieures, c'est pas toujours facile à exprimer, toujours facile à parler de ça. Mais c'est beaucoup en fonction des cartes qui l'entourent. On a la force. Ici aussi, cette licorne noire est trop belle. La croissance. On a l'imagination. L'amitié. La confiance. La liberté. On a la déesse, très jolie aussi. Le partenariat.
polarité. Donc ici c'est le yin, le yang, le blanc, le noir, l'ombre, la lumière, quoi. On a les miracles, donc ça c'est ce qu'on retrouve sur la boîte et sur le livret. La police d'écriture ne me dérange pas, elle est bien quand même. Prospérité, et j'adore moi franchement qu'il n'y ait pas de bandeau comme ça en dessous, que ça coupe pas la carte, quoi. C'est vraiment dessus, et franchement on voit très bien. Donc ensuite on a la patience, l'innocence, regardez celle-ci comme elle est jolie. On a la nature, l'émerveillement, la passion, le sanctuaire. Je sais que c'est un jeu ancien, mais c'est pas grave, on s'en fiche un peu. C'est pas bien important. Moi je trouve que c'est bien aussi de montrer des anciens jeux, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos où je vous montre des anciens jeux. C'est important de pas non plus se baser que sur les nouveaux, parce qu'il y en a tellement qui sortent que voilà quoi. Les anciens, faut pas non plus les mettre de côté, ils sont très beaux, ils sont très bien faits, même parfois les anciens sont beaucoup mieux, je vous le dis clairement. Donc sanctuaire, je pense que j'ai déjà dit, mais je parlais en même temps, j'ai oublié. Les cycles, espoir, courage, on a l'action, l'abondance ici, on a l'amour, la bienveillance, regardez celle-ci comme elle est jolie, trop belle, trop belle. On a l'intention, l'intuition, l'expansion, on a l'équilibre, j'adore celle-ci aussi, on a la danse, on a la compassion, recevoir, thérapeute, célébration. Excusez-moi, vous entendez du bruit, c'est ma chaise c'est mon fauteuil qui grince. La fluidité, on l'a sorti la fluidité. Et le chef aussi. Et la magie, c'est les trois que je n'avais pas remis droit, donc du coup c'est les trois derniers qui étaient sortis. Pour la guidance de cette semaine, donc on est mardi, vous pouvez toujours aller la voir. Je vous la mettrai dans le petit i juste là, je ne mettrai pas au fond. Et voilà, donc je me suis dit je ne vais pas tirer de cartes, hein, parce que du coup comme on a déjà dans la guidance de cette semaine toutes ces cartes, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé cet oracle. Dites-moi si vous aimeriez vous le procurer, si vous ne l'avez pas encore. Si vous l'avez déjà, dites-moi-le encore aussi. Dites-moi les cartes qui vous font du bien, les cartes qui vous touchent. Et puis voilà, n'oubliez surtout pas que dimanche de cette semaine, donc pour les énergies de la semaine prochaine, on sera en première, donc il y aura le chat direct. N'hésitez pas à venir vous mêler à tout le monde, enfin tout le monde, il n'y avait pas des tonnes non plus la fois dernière, mais bon, n'hésitez pas à venir vous mêler à nos conversations. Je serai là, et donc quelques autres seront là aussi, j'espère du coup. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Peut-être cette semaine une petite guidance, je ne sais pas encore laquelle. Et voilà, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous.